Écoute, José, il y a des choses que je ne comprends pas. Là, il y a eu samedi un pays profondément taré dans sa culture. Les musulmans, écoutez-moi bien, on parle de vous autres un matin. Un pays profondément taré dans sa culture qui a publié samedi un décret. Un décret, oui, c'est ce que fait notre ami Legault depuis 2 ans avec les mesures d'urgence. Mais eux autres, il n'y a pas de mesures d'urgence. C'est tout le temps par décret. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit une feuille de papier. Le torchon est signé par le chef suprême des talibans, Hibatullah Askunzada. Fait que lui signe en bas. Pouf! C'est une loi. Puis ceux qui désobéissent, vous allez manger une maudite volée en prison, sinon, le couteau sur la gorge. Qu'est-ce que ce maudit décret-là a de particulier? Les femmes doivent désormais se couvrir intégralement le corps et le visage en public et éviter de sortir de chez elles. Hey. Les talibans ont juste... Puis là, qu'on n'arrive pas avec Poutine, c'est le chef qui est détraqué. Hey! Non, un matin, là, j'ai pas envie de rire là-dessus. Non, c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine. S'il vous plaît, c'est les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Et là, au moins, on ne dit pas que c'est le chef qui est détraqué. Les talibans, le peuple entier est porteur d'une tare. Tous ne l'ont pas, mais la tare se répand majoritairement. Les talibans ont justifié le fait pour les femmes de devoir se cacher le visage quand elles sont en compagnie d'un homme n'appartenant pas à leur famille proche par la nécessité d'éviter toute provocation, conformément à leur interprétation ultra-rigoriste de la charia. La charia, la loi islamique. Tu sais, tu m'as entendu, José, dénoncer le fait que Radio-Canada, non, CBC, excusez-moi, la branche anglaise, a engagé une liseuse de nouvelles il y a 2 ans. Voilée. J'ai été le seul au Canada à m'insurger. Ça n'a pas de maudit bon sens, c'est de la propagande musulmane. Mais non, la diversité, le multiculturalisme, elle a le droit de pratiquer sa religion et de nous écœurer avec. Mayou dit attention, c'est dangereux. Mayou, c'est un pitbull, c'est un chien de garde, un rottweiler. Un rottweiler plutôt qu'un pitbull. Mayou, il jappe. Puis des fois, il mord un peu, mais il jappe pas mal. Vous savez, les amis, je vais vous poser une question à un musulman. Vous êtes frappé d'inertie ou vous êtes complice des cochonneries de l'Afghanistan? Il va falloir, comme vous le faites si facilement, sortir de votre trou de temps en temps. Mais j'en reviens pas, moi. Vous Moi, approuvez? Oui, vas-y. Non, mais c'est parce que ça peut pas être... La situation est grave, là. Tu sais, c'est pour la femme, là, c'est vraiment... Il y a moins de droits qu'un chien, j'ai l'impression, là. Oui. Tu sais, c'est fou. Puis non seulement elles ne peuvent pas rien faire parce qu'elles vont mourir. C'est un peu ça, là. Si tu désobéis à la charia, c'est quoi qui va arriver? Elles vont se faire lapider, elles vont se faire... Oui, attends un peu. C'est que, écoute bien la nouvelle de samedi, j'ai trouvé ça assez pété. C'est que dimanche, il y avait une petite manchette dans le Journal de Montréal hier matin qui disait que le chef de famille qui permet à sa nouille de sortir
sans être recouverte de la burqa s'expose à 3 ans de prison. Bon, c'est la suite de ce que je voulais dire. Non seulement elles ne peuvent pas se soulever puis se mettre ensemble, manifester, etc. Puis là, je me disais, mais elles doivent être accompagnées de frères, de pères, de conjoints qui doivent trouver ça terrible, les voir régresser comme ça, mais ils ne peuvent même pas, eux autres non plus, le faire. Mais pourquoi que la communauté internationale ne réagit pas à ça? Non, pas la communauté internationale. Pourquoi les musulmans du monde entier ne réagissent pas? Parce que... Mais vous avez raison, ça devrait passer par eux. Ben voyons, c'est le problème. C'est la même gang. La charia, sacrement. La loi islamique. Alors, les musulmans ce matin, je vais répéter ma mauvaise nouvelle. Votre maudit folklore, là, on commence à en avoir plein le casque. On en aura le pompon de votre folklore. Et vous allez le dénoncer. Parce que si vous ne le dénoncez pas, vous allez m'avoir de travers dans vos parties intimes pendant longtemps, jusqu'à ma mort. Et essayez de me faire taire, vous n'êtes pas assez fort. Dites-moi que j'ai tort, amis musulmans. Puis les femmes, là, les femmes musulmanes qui portent le voile par choix, qu'elles disent, là, sûrement qu'elles sont outrées de voir leurs consoeurs, de voir les autres femmes qui, elles, sont obligées, puis etc. Elles devraient se lever. Elles sont libres, qu'elles disent. Ginella Massa, elle est liseuse de nouvelles à CBC. Elle a le crachoir. Ginella Massa. Écoute, les auditeurs, je vous préviens, si vous allez l'écouter, elle est plate en pas pour rire. Mais ça vaut la peine de l'écouter. Ce n'est pas le plus gros quotient intellectuel du Canada, j'aime autant vous le dire. Merci, Doc. Très percutant, vos 2 sujets. Honte. Honte profonde à cette religion-là. Les autres ne sont pas beaucoup mieux, par exemple. On regarde les musulmans, je vais vous rassurer, il n'y a pas seulement vous autres qui êtes tarés, là. Regardez ce qui se passe avec les chrétiens, là, les chrétiens fanatiques aux États-Unis par rapport à l'avortement et la contraception. Ben, d'ailleurs, vous vous entendez bien ensemble, les tarés. Alors, c'est une gang de tarés et vous l'êtes vous autres aussi. Parlez-nous de contraception, les tarés. C'est pas seulement qu'elle doit porter le voile. Les moktoks, écoutez, c'est l'ouverture des jambes et l'interdiction de contraception. On va se quitter là-dessus.